Bonjour, nous allons parler dans cette vidéo du projet Saber, saber.os, un projet de la blockchain Solana. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre des stablecoins dans les pools de liquidité et comment récupérer vos pourcentages. Alors, le projet Saber, qu'est-ce que c'est sur la blockchain Solana? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un réseau de liquidité interchaîne. Ça veut dire que le projet va tenter de fournir de la liquidité interchaîne. Interchaîne, ça signifie que l'ensemble des projets sur la blockchain Solana vont pouvoir avoir un rapport avec un flux financier dans la DeFi qui sera notamment proposé par Saber. Autant vous dire que ça risque d'être un projet intéressant et important sur la blockchain Solana. Soutenu par des capital risques, soutenu par les meilleurs investisseurs, vous pouvez constater que Multicoin Capital est présent, Jump Capital est présent, Social Capital est présent, la fondation Solana est présent. Ça va apporter un vivier et un soutien financier à ce projet qui risque d'exploser. En d'autres termes, le projet est là pour avoir un maximum de volume avec le moins de glissement possible. Alors me direz-vous, qu'est-ce que le glissement? Le glissement, c'est la valeur entre deux monnaies ou la différence entre deux monnaies dans le change. Moins il y a de glissement, plus il y a d'efficacité pour votre capital. C'est donc au final mieux pour les fournisseurs de liquidités, notamment dans la DeFi. Pour pouvoir utiliser l'interface de Saber, vous allez devoir naturellement avoir un wallet. En l'occurrence, dans mon exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer l'interaction avec l'interface Saber avec le wallet Phantom. Pour ce faire, je vais donc cliquer ici en haut à droite sur Loche App. J'arrive ensuite donc sur l'interface ou le dashboard de Saber. En haut, je retrouve la possibilité de faire du swap entre les différentes crypto-monnaies. Je retrouve ici sous ce bouton les pools de liquidité en stablecoin qui existent naturellement. On va y revenir. J'ai ici la partie farming avec les différentes pools de liquidité et les pourcentages. Et j'ai enfin, en dernier lieu, la possibilité d'aller sur les différents réseaux de communication du projet Saber. Vous pouvez vous inscrire au groupe Discord, vous pouvez suivre Saber sur Twitter, sur GitHub, sur Medium et également naturellement sur l'exchange décentralisé Serum et vérifier le coût ou le prix de la monnaie sur CoinGecko. Lorsque vous êtes connecté, vous avez dans la dernière position ici votre portefeuille avec son adresse Solana. Alors on y va point par point. Ce qui nous intéresse au travers du projet Saber, c'est de pouvoir entrer, donc farmer dans des pools de liquidité avec, je le rappelle pour une LP, avoir deux monnaies, en l'occurrence ici des stablecoins dans ma vidéo, et de pouvoir les farmer les unes avec les autres. Pourquoi il est intéressant de choisir Saber pour vos pools et pour réaliser votre farming? Parce que Saber vous propose des pools de liquidité basés sur des stablecoins. Là, l'avantage du stablecoin, c'est qu'il n'y aura pas de montant disparate entre les deux stablecoins. Prenons l'exemple ici de l'USDT ou de l'USDC. Effectivement, l'USDT et l'USDC est sur un marché constant, donc la monnaie n'évoluera ni vers le bas ni vers le haut. À ce moment-là, vous avez moins de pertes possibles et plus de stabilité dans votre pool. On peut voir ici que sur l'USDT et l'USDC, donc la paire, vous allez pouvoir staker, d'accord, à hauteur de 29% annuel. Alors, c'est en APY, ça varie toutes les minutes, toutes les heures, toutes les 24 heures. Ça peut monter et osciller, je l'ai vu à présent, osciller de 25% à 48%. Imaginez-vous pouvoir avoir du stacking sur du stablecoin à hauteur de 40% ou 30% en moyenne avec un minimum de risque. Eh bien, c'est sur Saber.
Alors, je viens d'introduire le risque. Effectivement, nous tentons d'éliminer le risque avec les stablecoins, mais il reste quand même un risque assez important. C'est celui finalement du projet Saber. Il est toujours possible que ce projet se fasse hacker. Des hacks comme comme on a pu en entendre parler sur différentes plateformes, eh bien c'est toujours possible ici, même sur la blockchain Solana. Donc ça fait partie des risques que vous allez prendre lorsque vous allez stacker des crypto-monnaies. Le projet est jeune. À l'heure à laquelle où je tourne cette vidéo, il a entre 3 mois et 4 mois d'existence. Et donc, il demande qu'à être connu. Aujourd'hui, donc là, on parle de l'USDT, USDC, mais on peut avoir du Pay sur l'USDC, du BTC sur du RAND BTC, etc. Regardez toutes ces pools de liquidités intéressantes. Ici, on a encore des stablecoins. Voilà, du DAI, du WDAI en stablecoin également. Du WBUSD, c'est sur la Binance Smart Chain. Voilà. Ça veut dire qu'on va retrouver tous les jetons interchaînes donc que l'on peut retrouver sur la BSC, sur Ethereum, sur Solana, bien entendu. Alors, je vous rappelle que par contre, ils sont changés et ces jetons, l'USDT et l'USDT, est un jeton natif de la blockchain Solana. Il va falloir le swapper autrement si vous voulez le retrouver en ERC20. Nous allons donc voir comment stacker ici de l'USDT et de l'USDC. Pour ce faire, vous restez sur Farm, vous cliquez ici sur Stake. Et sur Stake, là, vous pouvez constater que ma pool, avec l'argent que j'ai versé, est égale à 2372 $, 13. Et j'ai mis un équivalent d'USDC à 50% USDC et 50% USDT sur Saber LP. Cela me rapporte à ce jour, à la minute précise, 5,74 SBR. Le SBR étant le jeton du projet Saber. Je peux claim lorsque je le souhaite en cliquant exclusivement ici sur le petit bouton claim pour récupérer ici les rewards que le projet me verse. Vous voyez qu'en tournant la vidéo, les rewards montent automatiquement. On va dire à peu près toutes les 30 secondes, nous avons les SBR qui rentrent en compte. Alors, vous avez bien compris que vous alliez recevoir des SBR quotidiennement sur votre valeur en dollars. Maintenant, allons voir quelle est la valeur du SBR. On se rend sur CoinMarketCap comme ceci. On a le Saber qui est là et on peut constater qu'il vaut 25 centimes. On peut voir sa progression. Voilà, en termes de valeur, c'est un progrès jeune, très très jeune. Il est fort probable qu'il explose vers le haut. En l'occurrence, dans ce type d'investissement, ça n'est pas du tout ce que je recherche. Je ne mise absolument pas sur la valeur du jeton. Chaque jour, je change mes SBR en dollars pour les mettre dans ma pool de liquidité et garantir la valeur de mon capital. Que celui-ci ne monte pas ou ne descende pas. Si ce n'est qu'il monte, c'est juste par la plus-value qu'il opère au quotidien. Allez, tout de suite, pour réussir donc à farmer dans cette pool de liquidité, vous vous rendez sur Swap ici, mais vous pouvez également aller sur Raydium faire l'opération. Vous vous rendez sur Swap, vous glissez ici vos USDC, vous swappez et à ce moment-là, vous avez de l'USDC et de l'USDT. Vous allez ensuite vous rendre ici sur Pool. Ici, vous allez dans Deposit. On retrouve la même chose USDT, USDT ici que l'on a dans le Farm. D'accord, sur la pool. Et on clique sur Deposit. Ici, nous avons donc le montant de notre USDC et le montant de notre USDT. Voilà, on clique dessus pour y glisser 100% de ce que l'on a dans notre portefeuille. Et là, il y a 0 sur mon compte. Sinon, vous cliquez sur Entrée. Une fois que ça a cliqué, vous avez cliqué sur Entrée. Votre jeton se dépose dans la LP. Et à ce moment-là, dans la LP, donc il y a la pool de liquidité, vous cliquez ici sur Stake. Une fois que vous êtes sur Stake, votre montant se trouve ici. Vous cliquez sur 100%, vous cliquez sur Deposit et le montant vient s'additionner à votre liquidité stakée.
Pour constater ou voir les opérations que j'ai pu effectuer et comment elles pourraient s'effectuer si vous souhaitez investir sur cette pool de liquidité, vous cliquez sur Pool, vous revenez sur USDC ici sur Deposit et là vous avez naturellement des statistiques sur les dépôts que vous avez déjà effectués les jours précédents puisque c'est inscrit dans la blockchain. Ici, il s'agit de la stat de la pool d'aujourd'hui. Voilà, j'ai donc staké une petite partie du SDC avec USDT et ceux-ci donc ont été transformés sur la pool. On a donc la traçabilité. Pour les frais, d'accord, il s'agit de 1% de frais qui équivaut à 0,50 pour l'USDC et pour l'USDT. Donc voilà pour la présentation du projet Saber. On repart sur le farm ici, on reva ici puisque ça c'est quand même intéressant. Là aujourd'hui on est à 29% sur le capital investi et donc on peut s'attendre à des résultats très intéressants. Vous voyez, ça monte encore, enfin ça monte toutes les 30 ou toutes les minutes et on sait qu'on va avoir cette distribution aujourd'hui. Pour ma part, je réinvestis tous les jours ou tous les 2 jours les rewards que m'ont procuré ma LP en stacking. Voilà, les faibles frais de la blockchain Solana vous permettent de les faire finalement souvent. Je vous remercie de m'encourager pour une prochaine vidéo. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous voulez des explications sur le fonctionnement. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.